Donc, deuxième partie de ce module 3. On aborde le cas 4 sur l'imputation en onglet 3SA, l'imputation des charges et des produits sur l'onglet 3SA. Donc là, c'est la ventilation sur les différentes sections. Dans notre supervision, on vient contrôler ces imputations-là, et pour pouvoir les contrôler, on a plusieurs systèmes. Soit on rentre directement sur la SA, sur chaque SA pour contrôler ce qui a été imputé. Mais le plus, on va dire, facile, c'est de contrôler la cohérence des imputations d'une année sur l'autre, et évidemment la cohérence globale des imputations, mais aussi du coup de la comparer avec N-1. Pour ça, il y a un tableau de contrôle qui est le 1762, qui est dans un fichier Excel qui s'appelle 017 ARC, et qui du coup donne l'intégralité des sections avec tout le détail des comptes et de leur somme imputée du coup section par section. Globalement, le premier contrôle, c'est de regarder quels sont les totaux de sections qui ont une évolution significative. Donc là, par exemple, on s'aperçoit que la section métier, médecin, la première ligne du tableau, eh bien, on a 859 734 € contre 410 019 en N-1, donc avec une augmentation de 450 000 €, de plus 110%. Donc ça, évidemment, ça nous interpelle et ça devrait vous interpeller pour vous dire est-ce que j'ai correctement imputé mes charges sur le métier médecin. Comme ça, on peut défiler. Là, on a choisi comme exemple le service hôtelier, donc cette logistique qui passe de 502 000 en total de charges imputées à 808 000 de charges nettes imputées. Donc, ce tableau, là, on l'avait synthétisé avec seulement la ligne de total. Et évidemment, on peut regarder le détail de chaque section, tous les comptes qui ont été imputés dessus. Donc là, dans cette section service hôtelier, l'évolution des charges et des produits s'établit comme on vous l'a copié, c'est-à-dire qu'il y a des consommations de produits d'entretien qui évoluent, qui évoluent de plus de 22 000 €. On a 38 000 € de produits d'entretien contre 16 000 l'an dernier. Donc ça évolue. On a de l'eau qui est assez stable, on a de l'énergie qui est assez stable, on a du chauffage qui, bon an, mal an, est assez stable, même si ça diminue de 11 000 €, c'est que moins 17%. On a de la maintenance sur biens mobiliers non médicaux qui n'a pas été imputé cette année. On n'a aucune maintenance, contre 49 000 l'année dernière. Donc ça, pouf, ça nous interpelle. On va vous interroger dessus, évidemment. Et puis, il y a principalement, on va dire, le nettoyage à l'extérieur, le compte 628 300, qui a été imputé pour 388 000 sur la section LGG service hôtelier. À la place, l'année dernière, on n'avait que 41 000 €, ce qui fait une augmentation significative de plus 800%. Donc, c'est relativement significatif et ça correspond quasiment au total, puisqu'on voit que l'écart, c'est 300, enfin l'augmentation est de plus 306 000. Donc, on voit que principalement, c'est cette imputation de 388 000 qui vient augmenter les charges nettes de la LGG service hôtelier. Pour essayer de voir quelle est l'origine de cette imputation, on va regarder ce compte 628 300, où est-ce qu'il est imputé cette année et où est-ce qu'il l'était l'année précédente. Et on s'aperçoit, quand on regarde et qu'on filtre uniquement sur ce compte 628 300, que l'année dernière, il était imputé sur les SA consommatrices
que ce soit des sacs, que ce soit des plateaux ou que ce soit des SNT d'actes CCM et aussi un petit peu pour 41 000 sur le service hôtelier. Et on revient aux règles fondamentales de l'ENC qui dit que le nettoyage doit être imputé sur les SA consommatrices, sauf pour les parties communes où on doit l'imputer sur la LGG service hôtelier. Donc, on est là sur un cas d'école, évidemment, d'une mauvaise imputation en 2022, alors qu'en 2021, c'était très bien fait. Donc, on va demander de corriger, évidemment, et de réimputer, en fait, sur les sections consommatrices, comme c'était fait en 2021. L'onglet donc 3SA va être modifié. Ce compte-là, 628 300 nettoyage à l'extérieur, va être supprimé au niveau des 388 222 imputés sur la LGG service hôtelier et va être imputé maintenant sur les sections consommatrices. Votre superviseur va vous le dire dans le fichier navette. Au niveau du coût unitaire aussi, on peut s'en apercevoir parce que le service hôtelier qui passe de 502 000 de charges nettes à 808 000 de charges nettes, eh bien, forcément, ça va avoir un impact sur le coût unitaire de la section. Alors là, on part de la phase 3 où on a 808 651 d'imputés sur la LGG service hôtelier. On a des charges indirectes qui ont été déduites en onglet 5, c'est Inde en LGG service hôtelier pour 22 191. Vous savez, dans l'onglet 5, on fera un exemple tout à l'heure. Dans l'onglet donc 5, on peut déduire des charges sur les logistiques selon les activités subsidiaires qui sont dans l'établissement et si elles utilisent le service hôtelier, là en l'occurrence, on en a déduit pour 22 191. Du coup, les charges nettes aussi de déduction en onglet 5C Inde s'établissent à 786 461 et l'année dernière, ces mêmes charges s'établissaient à 485 105 €, donc elles augmentent de 62%. Et ça va être dans votre tableau de contrôle des logistiques, le tableau de contrôle 10.1, vous allez avoir les charges nettes de 2022, les charges nettes de 2021 et l'évolution. Vous allez avoir le nombre de clés de 2022 qui a été déclaré en onglet 7 champs et 7 logs. Et donc, du coup, vous allez avoir la 7446 mètres carrés, ça n'a pas varié entre 2021 et 2022. Et le coût unitaire qui est calculé, qui passe de 65 €, qui était dans la référence entre le premier quartile et la médiane, et qui se retrouve au-delà du troisième quartile de la référence avec 105,62 €. Et donc, du coup, c'est là aussi où on peut s'en apercevoir. Donc, on peut revenir en arrière et se dire « Ah, je vais savoir maintenant pourquoi j'ai 786 000 de charges ». Et on voit bien que c'est un effet charge et pas un effet volume pour ce coût unitaire qui a augmenté. Voilà. On va passer au cas 5 d'imputation des produits en atténuation en onglet 4. L'onglet 4, je le rappelle, en onglet 3 SA, on a imputé les charges et les produits. Donc les produits ont été imputés sur chaque SA concerné en onglet 3 SA. Tous les produits ont été imputés en 3 SA. Et en onglet 4 produits, on a ces produits imputés sur chaque SA qui vont devoir être déduits des postes de charge concernés. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un produit de remboursement de formation, eh bien je vais l'imputer sur le poste de charge
qui enregistrait ces charges de formation ou les charges de personnel, de salaire des personnels qui sont partis en formation. Du coup, cet onglet 4, il sert surtout à avoir des charges, des postes nets de charges en fait, hein, par section. On s'attend à ce que dans cet onglet 4, on ait déduit donc sur les postes de charge tous les produits. Donc on ne doit plus avoir d'écart dans la ligne écart qui est tout en haut de l'onglet. On ne doit plus avoir d'écart puisqu'on aura déduit tous les produits des différentes sections qui étaient imputées sur les sections. On s'attend à avoir une déduction sur les postes de charge concernés et pas plus, donc pas de solde négatif après déduction. Et on s'attend à une cohérence des déductions, c'est-à-dire que si justement j'ai des charges de formation, je ne m'attends pas à avoir une déduction sur les spé pharma, sur le poste de charge spé pharma. Voilà. Donc je vais avoir ces 3 types de contrôles qui vont être effectués sur l'onglet 4 produits. Donc là, quand on voit cet onglet 4 qui est affiché à l'écran, on se dit que eh bien, la totalité des produits n'a pas été déduit ou déduit sur une mauvaise section. Là, on voit que en appareil locomoteur adulte HC, donc sur cette sac-là, on a déduit en phase 4, 89 765 €, alors que dans l'onglet 3SA, on avait imputé que 86 097 €. Donc, on a trop déduit pour 3 668, alors que dans la SAC affection respiratoire adulte hospice complète, on avait 141 445 à déduire, on n'en a déduit que 136 000. Donc, on a un écart de 5 000 et puis ensuite, il nous reste encore à déduire 1 331 € qu'on a déduit nulle part. Donc là, on voit ça. On voit aussi qu'en ligne entretien et maintenance des matériels médicaux, on avait dans la SAC locomoteur adulte HC, on avait 12 262 € de charges et qu'on a déduit 14 000 de produits générant un solde négatif de 1 738 €. Donc on voit là les 2 erreurs visibles et puis la cohérence des déductions. Eh bien ça, c'est pas visible. Il va falloir faire un travail pour se dire, ben, par exemple, j'ai des rabais remises ristournes obtenus pour 12 000 €. Où est-ce que normalement ces rabais remises ristournes devraient être déduits? Sur quoi j'ai des rabais? Est-ce que c'est sur mes spé pharma? Est-ce que c'est sur mes consommables médicaux? Est-ce que c'est sur mes personnels que je prends en intérim? Est-ce que voilà, il faut aller identifier finalement sur quoi ça porte et ensuite vérifier qu'on a bien déduit sur le bon poste de charge. Donc c'est ce qu'on va vous écrire en fait dans le fichier navette, hein. Là par exemple, on a 5 millions de produits déduits en phase 4. On avait bien 5 millions à déduire. On voit qu'on a 1 134 000 qui a été déduit sur les personnels autres salariés, mais qu'on n'a aucune déduction sur les personnels soignants ou sur les personnels médicaux. Et là, on va vous poser des questions parce que s'il y a des remboursements, par exemple d'IJ ou en transfert de charge, là, on avait 589 000 de transfert de charge. Si on a des IJ qui sont là, est-ce qu'il y avait des IJ que sur le personnel autre ou est-ce qu'il y avait des IJ sur des personnels soignants aussi et des personnels médicaux? Donc, on va vous demander de vérifier quand on voit des incohérences flagrante, en fait, comme ça. Et après, on va creuser davantage chaque poste, chaque compte de produit. Sur chaque compte de produit, on va s'interroger sur quel poste il est cohérent de le déduire.
Donc là, on fait référence au rabais remise ristourne obtenu pour 223 855, qui sont uniquement déduits sur les consommables médicaux. Et donc, on va s'interroger de savoir si il n'y avait aucun montant de rabais remise ristourne obtenu sur les spépharma, sur les DMI, et on va vous demander de le vérifier. Voilà, on aborde le cas 6 et je crois que je vais laisser la parole à Quentin. Oui. Donc, bonjour aux équipes ENC. Donc, je vais prendre le relais sur cette présentation. Donc, maintenant, en abordant le cas 6 sur les activités subsidiaires. Donc, les activités subsidiaires, donc ça, c'est un cas qui est assez fréquent finalement en V1, donc d'avoir des taux assez élevés, soit parce que des charges n'ont pas, soit parce que vous n'avez pas identifié de charge en onglet 5 et ou onglet 3SA, soit parce que les charges ont été sous-estimées. Donc là, on voit dans notre exemple qu'on a un taux de marge qui est de 0% sur la MAD et les redevances des libéraux, donc ce qui est plutôt cohérent, donc rien à dire. Par contre, on voit qu'à l'inverse, sur les prestations délivrées aux usagers accompagnants, ainsi que sur les autres ventes de biens et services, on a des marges qui sont élevées, donc élevées en montant et en pourcentage. Donc là, ici, on vous posera une question, ou alors on vous demandera une correction. Donc soit il faudra confirmer la réalité de ces taux, soit il faudra corriger les charges imputées en onglet 3 SA, donc les charges directes, soit les charges indirectes imputées en onglet 5, soit les deux. Donc là, si on prend le cas des prestations délivrées aux usagers accompagnants, on voit ici qu'on a donc des évolutions dans les imputations par rapport à N-20. Donc il faudra analyser ces imputations pour voir, finalement la cohérence ou non de notre marge. Donc voir en fonction de la nature des recettes si nos imputations sont bonnes en onglet 3SA et ou en onglet 5. Donc là, vous avez les TDC 1,77 sur l'évolution des recettes et 1,78 sur l'évolution des charges induites par section, donc entre NN-1, qui vous permettent justement de voir toutes les évolutions finalement des produits et des charges déduites. Donc là, on va avoir par exemple, on a 2853 € en autres dépenses de LGDSI, donc qui ont été déduites donc en lien avec le compte 608-23 de prestations délivrées aux usagers accompagnants téléphone, donc ce qui semble plutôt cohérent d'avoir de la DSI en face du produit de téléphone. Donc on a 2853 € d'identifiés pour 5602 € de charge, ce qui fait une marge d'à peu près 49%. Dans la balance générale, on constate que la recette de 95 110 € sur les prestations autres concerne des locations de télé. Donc en onglet 5, on va avoir en face de ça des charges de maintenance de téléviseurs qui ont été affectées sur la LG service hôtelier. Donc ce qui est plutôt cohérent pour ces charges indirectes. Par contre, on remarque qu'on avait en 2021 des charges indirectes de personnel PA qui étaient affectées sur cette section en onglet 3SA, donc des charges directes d'onglet 3SA, alors qu'on n'a rien cette année. En fait, finalement, ce personnel correspondait à du personnel qui gère cette activité, comme pour mettre en place les abonnements, etc. Et on voit qu'on n'a rien cette année, donc il faudra du coup corriger l'onglet 3SA pour réaliser l'affectation. Donc là, voilà, comme je disais avant, là on a du coup deux captures d'écran, une de l'onglet ETPR, une de l'onglet 3SA. Donc là, il faudra du coup ventiler des ETPR sur l'onglet ETPR, donc sur la colonne prestations délivrées aux usagers accompagnants, ainsi que des charges en onglet 3SA, donc toujours sur la même colonne, en face, en concordance. Donc une fois que les imputations ont été réalisées en onglet 3SA, en onglet ETPR, on voit que la marge se met automatiquement à jour en onglet 5. Donc on va avoir un rappel, donc là qu'on peut voir en marron, un rappel qui est entouré en marron de l'onglet 3SA. Donc on a bien nos charges de PA, donc les 14 000 € qu'on avait pu imputer. Et ensuite en vert, encerclé en vert, on voit que la marge a été mise à jour et qu'elle fait maintenant un peu plus de 65 000 € pour à peu près 59%, ce qui paraît déjà un peu plus cohérent. Ensuite, donc le cas 7, donc le traitement des SAMT de sous-traitance médicale. Donc pour rappel, les comptes de sous-traitance 611
enregistre obligatoirement de la sous-traitance de prestations complètes d'examen. Donc finalement, sur le logiciel Arcane, quand vous avez un compte 611.12 d'imagerie, 611.13 de labo, etc., il va falloir créer une SAMT d'imagerie et ou une SAMT de labo. Attention à bien à différencier les SAMT labo nomenclature et hors nomenclature. Donc là, la distinction est vraiment obligatoire entre les deux. Et du coup, une fois que vous avez créé cette section en sous-traitance, il faudra bien utiliser l'UO montant sous-traité. Ensuite, au niveau du traitement, dans le fichier Arcane, donc en onglet 3SA, les soldes des comptes 611.12, imagerie, 611.13 labo, etc., s'imputent sur les SAMT en sous-traitance dédiée créées à cet effet. Et enfin, en onglet 1DA, il faudra bien déclarer les UO par type de bénéficiaire, donc toujours en montant sous-traité, bien sûr, sachant que le total des UO déclaré en onglet 1DA doit bien être égal au solde du compte 611 imputé sur la SAMT en onglet 3SA, ce qui doit vous donner finalement, enfin au final, un coût d'UO à 1 euro. Donc ça fait partie aussi de vos autocontrôles à faire. Dans le tableau 6.1, donc sur la planche de tableau 6 des SAMT, en tableau 6.1, vous devez avoir un coût unitaire de 1 euro sur vos SAMT en sous-traitance. Donc, il indiquera que vous avez bien ventilé, vous avez bien déclaré les UO en onglet 1DA en concordance avec le compte 611 en onglet 3SA. Et pour rappel, la charge est à suivre au séjour en fichier 4 pour le SSR. Donc là, on a un petit exemple de paramétrage des SAMT en sous-traitance dans Arcane. Donc là, une fois que vous avez saisi votre numéro de SAMT, vous avez ensuite la possibilité de choisir le mode de fonctionnement, donc la sous-traitance, et enfin la nature de l'UO, montant sous-traité. Donc là, ici, on a l'exemple de deux sous-traitances, deux SAMT d'imagerie, donc radio, scanographie. Donc là, on voit qu'en onglet 3SA, le solde a été totalement imputé. Donc on a 81 000 euros en radio, 61 000 euros en scanographie. Donc on a bien nos 142 000 euros du compte 611.12 qui ont été imputés. En face de ça, en onglet 1DA, on voit par contre que le paramétrage n'est pas conforme pour les deux SAMT. Il est bon pour la radio, on a bien une UO montant sous-traité. Par contre, il n'est pas bon pour la SAMT scanographie, qui a été paramétrée à tort en ICR au lieu de montant sous-traité. Donc là, ici, il faudra apporter une correction. Et on voit également que les UO déclarés en onglet 1DA, donc le total des UO, n'est pas égal au solde des comptes 611 de l'onglet 3SA. Donc là, il faudra apporter une correction. Donc là, pour scanographie, il faudra changer l'UO et en même temps déclarer, en même temps que le total des UO déclarés en onglet 1DA soit égal à 61 198 euros, comme ce qui a été déclaré en onglet 3. Et pareil pour la radiologie, on a seulement 34 627 euros déclarés en onglet 1DA contre 81 365 ventilés sur cette section en 3SA. Donc là, il faudra apporter une correction aussi sur la radio, sur les JO déclarés. Ensuite, on a donc le TDC 2.13 qui permet de voir les taux de suivi des charges par poste. Donc là, toujours sur notre focus sur la sous-traitance. Donc on voit que l'absence de concordance entre le total des IO de l'onglet 1DA et le montant de sous-traitance imputé sur la SAMT a un impact négatif sur ce tableau. Donc là, on voit qu'on ressort en orange, en marron-orange, l'anomalie de nature du haut. Donc là, on a ICR et montant sous-traité pour nos SMT d'imagerie médicale, donc ce qui n'est pas bon, comme on a pu le voir juste avant. Ensuite, on a un montant des charges nettes phase 4 qui est indiqué et qui est proraté en fonction des UO déclarés en onglet 1DA sur les bénéficiaires du champ concerné, donc les hospitalisés SSR. Et on voit finalement que ça va biaiser le taux de suivi. Et que du coup, une fois que la correction sera faite, ça va corriger le taux de suivi qui va devenir bon normalement. Alors ensuite, donc le K8 sur les onglets 7 champs et 7 logs. Donc on a le TDC 1.7.12 qui permet de contrôler la concordance des UO et des clés déclarées entre les onglets 7 champs et 7 logs. Donc là, on voit dans cet exemple que les natures de clés utilisées sont les mêmes pour les LM. Donc, sur la colonne de droite, on va avoir le 7 log et la colonne de gauche, le 7 champ.
Donc là, on voit que les clés sont les mêmes, donc là, ici, c'est bon. Et on voit également que le nombre duos déclarés, donc les encadrés en bleu, sont bien les mêmes entre les deux champs. Donc il n'y a pas d'écart constaté, donc là, il n'y a rien à dire. Donc sur la deuxième partie de ce TDC, donc il fait un focus sur les LGG. On voit que là, sur la DSI, on a un écart entre les deux onglets. En 7 champs, l'établissement donc, a imputé un poste sur les consultes et un poste sur la plateau balnéo, sur le champ plateau balnéo. Alors qu'à l'inverse, en onglet 7log, aucun poste n'est déclaré sur les consultes et sur le plateau balnéo. Donc là, il faudra corriger l'onglet 7 champs et ou l'onglet 7log en concordance. Un petit temps de pause si vous avez des questions sur ce qui vient d'être abordé ou sur des choses qui ont été abordées plus tôt dans la présentation.